Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation qui a pour objectif de vous expliquer quelles sont les énergies en présence sur ce mois de septembre. Alors le mois de septembre, ou plutôt le mois du coq de bois yin, ce mois s'étend du 7 septembre précisément au 7 octobre prochain selon le calendrier chinois. Alors ce mois, il est un peu à l'image du mois d'août dernier, c'est-à-dire qu'on va retrouver les deux mêmes éléments en présence, à savoir du bois d'un côté et du métal de l'autre. Dans le jargon, en fait, le bois et le métal ne font pas nécessairement très bon ménage. Il y a comme une relation de contrôle qui s'installe entre l'un et l'autre. On dit que le métal blesse le bois. Donc c'est un mois qui, quelque part, peut déjà augurer certaines difficultés. Il y a comme une sorte de passage initiatique, ou en tout cas de phase d'apprentissage, puisque ces éléments, c'est pas très bon ménage, ils font pas très bon ménage entre eux. L'image que je pourrais vous donner, c'est typiquement le cas d'un bonsaï ou d'un rosier qu'on viendrait en fait couper avec un sécateur, puisque le métal et yin, puisque c'est le cas de ce mois-ci, fait référence à un petit objet de précision, à un objet tranchant. Pendant que le bois yin, lui, fait plutôt référence à une plante verte, à de la petite végétation. Le mois passé, à titre de comparaison, on avait du métal yang avec du bois yang, donc on aurait pu avoir l'image en fait d'un arbre qui fait les frais d'une grosse hache. Donc quelque part on était aussi dans une forme de nettoyage ou de phase d'apprentissage, mais qui avait davantage un caractère de gros œuvre, puisqu'on était exclusivement en présence d'éléments yang. Tandis que sur ce mois de septembre, on va être précisément en présence d'éléments qui sont 100% yin. Donc il y a quand même cette idée de dire on va faire les choses un peu à l'image du mois passé, mais de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus tranchante et beaucoup plus pointue. Donc c'est d'une certaine manière l'occasion d'aller ajuster de manière plus précise les réglages qu'on est en train d'ajuster là à l'heure actuelle, particulièrement dans cette année du serpent de bois yin, puisque cette année du serpent, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, elle invite aussi au renouveau, elle invite surtout à être hyper aligné et que tout ce qui n'est pas aligné est en train de tomber quelque part. Alors, plante et sécateur, voilà, ça c'est l'image que je voulais vous donner parce que c'est celle qui me semble en fait très, très marquante, très importante. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est que c'est une phase qui ne va pas nécessairement être super agréable, on ne va pas se le cacher. Pour autant, il y a quand même cette idée de dire que c'est un passage quelque part obligé, mais qui va porter ses fruits un petit peu plus tard. Puisque si je reprends effectivement cette comparaison du rosier ou du bonsaï qu'on vient tailler, nous on sait très bien que quand on le fait, c'est pour une bonne raison. On sait qu'à la saison suivante, notre plante ne sera que plus belle et plus renforcée. Donc quelque part, il y a un bénéfice à en tirer et à attendre, mais qui sera peut-être beaucoup plus compréhensible et évident un petit peu plus tard. Dans ce mois-ci aussi, ce qu'on retrouve avec le côté du bois yin, qui exprime quand même cette idée de nouveauté, renouveau, d'idées, il y a une forme de redondance avec l'année en cours. C'est-à-dire que c'est comme si l'invitation était quelque part doublée, en disant elle donne l'envie d'aller vers le renouveau, mais ce renouveau, il ne peut pas encore s'ancrer. Donc on ressent tous globalement l'envie d'aller de l'avant, l'envie de croissance. Il y a comme cette notion d'élan qui est présent, et en même temps, il va être stoppé net par ce métal. Donc, il y a comme une forme peut-être de dualité, quelque part, entre on a des aspirations et en même temps, on se sent freiné dans cet élan. Il peut y avoir aussi cette forme de sentiment d'auto-sabotage, de dire j'aspire à quelque chose d'autre, mais quelque part, de manière inconsciente, peut-être que je viens aussi me saboter, m'auto-saboter. Donc c'est comme un moi qui vient nous donner une espèce d'image un peu duel, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui semble dire oui je veux y aller, mais en même temps je m'en sens pas capable. C'est un peu ce côté oui mais non, c'est comme si on était en fait dans la voiture, à dire j'appuie sur la pédale d'accélérateur tout en ayant le pied sur la pédale de frein. Donc c'est ça qui peut être en fait quelque part difficile à vivre, une espèce de moment où on se sent dans la retenue sans qu'on sache très bien en fait pourquoi. Il y a une forme de contradiction, d'autant plus que ce mois de septembre, on parle aussi de rentrée. Et le bois évoque aussi le début d'un nouveau cycle. Donc quelque part, tout est fait pour nous donner envie d'enchaîner, alors qu'en fait, on a une force contraire qui est là pour tout stopper.
Donc c'est quelque peu un mois qui nous fait peut-être faire face individuellement et collectivement à nos dernières résistances dans notre plein alignement. Il y a aussi cette espèce de notion de double jeu, voilà, entre cette part créative de moi qui aspire à l'innovation, à la nouveauté, ce côté optimiste, qui va se retrouver quelque part jugé et freiné par notre part qui est davantage stricte et rationnelle. Je vais peut-être freiner parce que justement j'ai peur du changement. Ça peut aussi être ce mouvement possible de dire j'ai une phase de critique ou d'autocritique envers moi-même ou envers mes nouvelles idées, mes nouveaux positionnements. Donc ils peuvent être de moi à moi, mais ils peuvent aussi surgir de l'extérieur. Un autre point qui va être intéressant à noter ce mois-ci, c'est l'absence de l'élément eau. L'élément eau, qu'est-ce qu'il vient nous dire? L'élément eau, il parle... L'élément eau, il nous parle aussi de communication, il nous parle d'échange. Donc quelque part, comme il est absent, dans l'énergie du moment, ça va être à nous d'en avoir conscience et de l'activer vraiment de manière sereine, de manière confiante, et de se dire que si c'est pas là, c'est à moi de le mettre en place. Donc parmi les 3 conseils que je pourrais vous donner ce mois-ci, le premier, ça va être de dire ok, prenez patience et surtout ne désespérez pas. Si je prends le parallèle avec les activités en entreprise, c'est de dire même si vous savez quelque part que vos idées peuvent être challengées, remises en question, n'ayez pas peur. C'est aussi, d'une certaine manière, un moyen de se voir challenger, mais pour grandir davantage, pour être peut-être potentiellement plus fort, plus précis, ou en tout cas arriver avec une approche qui soit renforcée au moment où ce sera opportun pour vous. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas se laisser quelque part gouverner uniquement par le côté rationnel, avec ce métal qui va être très présent. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais effectivement la force du métal ce mois-ci va être très importante. Donc c'est ce côté en fait rigueur critique, justice aussi en fonction du contexte qui pourrait s'appliquer à vous précisément, mais de dire c'est aussi notre côté tellement rationnel qu'on en oublie peut-être de s'autoriser à imaginer d'autres possibles. Donc sachez effectivement l'écouter, mais en tout cas ne lui laissez pas l'intégralité de la place. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais à vous partager ce mois-ci. Peut-être encore une petite précision par rapport à l'hexagramme du mois, qui est l'hexagramme numéro 33 tiré du I Ching qui nous parle de la retraite. Et la retraite, elle dit quoi? Elle ne nous parle pas de rester sans rien faire, bien au contraire, c'est plutôt, on est dans cette notion de préparer ce qu'on appellerait la contre-offensive. Donc de dire si ce mois-ci n'est pas fait spécifiquement pour lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, peut-être pour mettre le paquet sur la visibilité de notre entreprise, il est intéressant de se dire que c'est le moment en tout cas pendant lequel on va se préparer pour être prêt, notamment pour le mois suivant. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, qu'on ne va pas agir. C'est peut-être pas le mois dans lequel en tout cas on est susceptible de signer nos plus beaux contrats. C'est peut-être pas là où nos clients ou nos partenaires seront les plus à même d'accepter ou d'accueillir avec ferveur nos idées, nos positionnements nouveaux. Par contre, si vous souhaitez les challenger, ça peut être aussi la bonne période. C'est en fait un choix à faire entre les deux, entre dire effectivement soit je prépare effectivement ce qui s'en vient par la suite, soit je décide de faire challenger mes idées. Donc il y a aussi cette double notion, mais en tout cas, l'idée n'est pas de dilapider son temps ni son énergie sur des actions qui seraient mal calibrées, ou en tout cas des actions qui n'auraient peut-être pas les effets escomptés par rapport à ce que vous aviez, vous, prévu dans vos plans. Voilà. On se retrouve le mois prochain pour le prochain décryptage.